Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'audace. C'est toute une série qui va commencer, donc toutes les prochaines semaines on va parler d'audace, on va se former, on va découvrir comment devenir une personne audacieuse. Donc messieurs, ne partez pas, ce n'est pas qu'adressé aux femmes. Et toute cette série va nous emmener au prochain Women's Corner. Donc je me suis obligée de faire une pause pour vous remercier, pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont soutenue, toutes celles qui étaient présentes. On a vraiment passé un moment magnifique. On est vraiment l'endroit était vraiment charmant. Le restaurant où on était vraiment charmant. Donc on avait tout privatisé. On s'est senti libre, on a pris plein de photos, on a pris des vidéos, on a bien rigolé ensemble, on a bien mangé. Forcément, il y a toujours. Quand on veut passer un bon moment, il faut qu'il y ait de la nourriture, quoi. Donc c'était vraiment super. Si vous n'étiez pas là, je ne vous cache pas que vous avez raté quelque chose. Mais on se retrouve le 16 mars en présentiel pour le Women's Corner numéro 2 sur le thème de l'audace. Donc le titre de l'événement sera donc The Audacity. Quelle audace! Et je tiens à dire que, je vous fais une petite confidence, je savais pas trop ce que ça allait donner le fait de mixer anglais, français, français, anglais. Et finalement, franchement, c'était super. Les échanges étaient très fluides. Celles qui ont voulu parler anglais ont parlé anglais. Celles qui ont voulu parler français ont parlé français. Il y avait l'interprète à mes côtés. Donc vraiment, c'était top de chez top. Donc encore merci pour le soutien et pour toutes celles qui étaient présentes. Revenons-en à l'audace, notre sujet du jour et de ces semaines à venir, comme je l'ai annoncé. D'ailleurs, je vous préviens déjà que à la fin de cette vidéo, je vais lancer un challenge qui va s'étendre sur 30 jours, donc du 15 février au 15 mars, de sorte à ce que quand on va arriver le 16 au Women's Corner, vous serez déjà euh, chargé à bloc et hyper motivé. Ce sera seulement la cerise sur le gâteau pour devenir des femmes audacieuses. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'audace? L'audace, je vais tout simplement lire la définition, hein, la définition du Larousse. D'abord l'étymologie, très important de connaître l'étymologie des mots qu'on emploie. Donc l'audace vient de latin audacia, audere, qui veut dire oser, tout simplement. C'est une hardiesse extrême et ça signifie donc agir avec une rare audace, avec une audace incroyable, donc agir avec un courage rare et incroyable. Donc déjà, l'audace, c'est quelque chose de rare. Donc à partir du moment où tu es quelqu'un d'audacieux, tu deviens quelqu'un de rare, parce que tu n'agis pas comme tout le monde. Faut cocher les cases. Faut cocher les cases et à la fin de cette vidéo, il faut savoir déjà si vous êtes une personne audacieuse ou non, si vous avez des progrès à faire. Mais de toute façon, on va voir à la suite dans les vidéos qui vont venir que l'audace c'est quelque chose qui s'entretient. Donc c'est quelque chose qu'on doit tout le temps challenger. C'est quelque chose qu'on doit tout le temps remettre sur la table en fait. On doit tout le temps remettre son audace en jeu parce que sinon on reste dans une zone de confort et on n'avance plus. Et quand on n'avance plus, donc on n'est plus dans l'audace. Alors l'audace, maintenant la définition, puisqu'on a vu l'étymologie, c'est une disposition qui porte à des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. La deuxième définition, c'est une action ou un procédé qui brave les habitudes et les goûts dominants. Pas magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce thème de l'audace. En tant qu'ancienne timide, en plus, euh, je l'avais expliqué à l'époque dans mes anciennes vidéos. À l'époque, j'étais extrêmement timide. Vraiment, jusqu'à à peu près mes 20 ans, j'étais une personne extrêmement timide. Je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Donc, le fait de me retrouver là sur YouTube à faire des vidéos, c'est vraiment de l'audace de ma part. Et les gens qui me connaissent dans mon quotidien savent que ça fait partie des traits qui me caractérisent vraiment. Je déteste manquer des opportunités. Donc, j'ai décidé de devenir audacieuse, tout simplement. J'ai décidé pour relire la définition, de porter des actions difficiles parce que c'est soit d'un côté, tu manques une opportunité, soit tu payes le prix de l'audace et tu obtiens ce que tu veux. Donc moi, j'ai choisi de payer le prix de l'audace pour obtenir ce que je veux et réaliser mes rêves. Mais je suis un peu en train de vous spoiler par rapport aux vidéos qui vont venir, donc restons calmes, restons dans le qu'est-ce que l'audace aujourd'hui. Donc quelqu'un d'audacieux,
Enfin, l'audace, du coup, c'est un acte rare, c'est un acte de courage, c'est un acte qui nécessite enfin, c'est poser un acte qui nécessite de sortir de sa zone de confort. Donc, quelqu'un qui est audacieux, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, ou plutôt non, même, on va pas dire qu'il n'a pas peur, parce que pour être audacieux, ça veut dire qu'à un moment, on a eu quand même une crainte, mais qu'on a décidé de surpasser cette crainte. Donc, quelqu'un qui est audacieux, c'est quelqu'un qui décide de surpasser ses craintes. C'est quelqu'un qui décide de surpasser sa zone de confort. C'est quelqu'un qui décide de ne pas faire comme tout le monde. Mais pas ne pas faire comme tout le monde juste pour ne pas faire comme tout le monde. C'est que, en fait, la plupart des gens sont coincés dans un train-train, sont coincés dans une routine, sont coincés dans une zone de confort, sont coincés dans la peur de ce qu'il y a derrière, sont coincés dans je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je gagne. Donc, avoir de l'audace, ça nécessite aussi avoir la foi, parce que tu sais ce que tu perds, effectivement, tu sais le prix que tu vas payer, le prix de l'audace que tu vas payer, mais tu sais pas exactement ce que tu vas remporter derrière. Tu tentes quelque chose. Quelqu'un d'audacieux, c'est quelqu'un qui tente. Quelqu'un d'audacieux, c'est quelqu'un qui, qui est visionnaire. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Quelqu'un d'audacieux, c'est quelqu'un surtout qui sait ce qu'il ne veut pas. Et ce qu'il ne veut pas, c'est rester dans la condition dans laquelle il est à cause du manque d'audace, à cause de la peur, à cause de la routine, euh, à cause du fait à cause de la banalité en fait. Donc l'audace, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas banal et qui n'est pas à banaliser. Donc si tu es qui, quelqu'un de très, je fais ce que je veux, je pose tel acte ou tel acte, c'est pas vraiment de l'audace, mais on le verra dans la prochaine vidéo où on verra tout ce que n'est pas l'audace. Donc si tu t'es reconnu dans cette définition de l'audace, c'est super, bravo. Mais il faut continuer et je vais t'inviter à poursuivre toute cette série de vidéos et même à faire le challenge. Parce que moi-même, je vais faire le challenge pour aller encore plus loin dans mon audace et ouvrir encore plus de portes, ou saisir encore plus d'opportunités dans ma vie. Passons au fameux challenge. Alors c'est simple, le challenge va consister à poser un acte d'audace chaque jour pendant 30 jours. Il va être divisé en plusieurs catégories. Donc il y aura la catégorie famille. Peut-être que vous avez des actes à poser par rapport à votre famille. Peut-être qu'il y a une crainte que vous avez par rapport à votre famille. Et qu'il y a des choses qui doivent changer. Ok, donc par rapport à votre famille. La deuxième catégorie, c'est les relations. Donc que ce soit amitié ou couple. Il y a certainement des actes d'audace que vous pouvez poser par rapport à votre couple, par rapport à vos amitiés. Ensuite, la troisième relation, c'est professionnel et académique. Donc un acte à poser par rapport au travail. Ça peut être demander une augmentation ou un acte audacieux par rapport à tout ce qui est académique. Donc ça peut être changer de cursus ou je ne sais pas. Peu importe. En fait, il y a toutes sortes. Il n'y a pas de petit acte d'audace. Tant que vous avez l'impression de vous surpasser, tant que vous avez l'impression de poser un acte courageux, tant que c'est quelque chose que vous n'osiez pas faire jusque-là et que vous passez du stade de je n'osais pas le faire, j'étais complètement tétanisée à l'idée de le faire et maintenant je le fais. Ça peut être juste décider de faire un exposé hein, en cours, une présentation orale ou je ne sais quoi. Même ça peut être considéré comme un acte d'audace. Ensuite, il y a le physique. Donc c'est par exemple, je décide de porter du rouge à lèvres rouge. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas porter du rouge à lèvres rouge. Ça, c'est un acte d'audace. Et il faut vraiment pas négliger les petites choses parce que c'est en commençant avec des petites choses que vous allez pouvoir petit à petit aller de plus en plus loin en fait et poser des actes de plus en plus importants et qui vont vous ouvrir de plus en plus de portes, vous faire de plus en plus de connexions. Ensuite, il y a la religion. Peut-être que jusque-là, vous n'avez pas assumé votre foi devant vos amis, devant d'autres personnes. Bah, c'est peut-être le moment de poser un acte qui va montrer que vous assumez maintenant votre foi. Ça peut commencer tout doucement en décidant de, je ne sais pas, porter une croix ou autre. Ou ça peut être plus, ça peut être plus, j'allais dire hardcore, en allant carrément à une sortie d'évangélisation ou je ne sais quoi. Enfin, voilà,
tout ce que vous considérez comme un acte audacieux relatif à votre religion, votre foi. Et enfin, il y a la catégorie autre, parce que je n'ai pas pensé à tout, mais si vous considérez... J'avais pensé par exemple aux finances, mais bon, je me suis dit, ça peut être dangereux d'encourager les personnes à poser un acte d'audace concernant leurs finances. Donc, chacun va se gérer et chacun va rajouter ce qu'il veut, ce qu'il entend dans la catégorie numéro 6. Donc, je répète, il y a la catégorie famille, relations, professionnelle et académique, physique, religion et autres. Voilà. Attention à la catégorie famille. Attention à ne pas aller manquer de respect à vos parents. Il s'agit juste de poser un acte. Ça peut être affirmer une opinion que vous n'osiez pas affirmer devant votre famille auparavant, mais toujours en le faisant dans le respect. Mais ça, on va le voir du coup dans la prochaine vidéo où on parlera justement de ce que l'audace n'est pas. Et notamment, l'audace, ce n'est pas l'insolence, ce n'est pas le manque de respect. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment vous avoir encouragé, j'espère vous avoir boosté. Vous pouvez télécharger dans la description, vous pouvez télécharger le petit, c'est pas vraiment des livrets, mais le petit guide, disons, qui va vous aider à poursuivre, à faire le challenge des 30 jours. Donc vous pourrez chaque jour remplir les cases. Donc par exemple, dans la première colonne, donc vous avez jour 1, donc vous notez la date, la catégorie, donc par exemple catégorie physique. Ensuite, l'acte posé, j'ai mis du rouge à lèvres rouge. Le prix payé, le prix payé, c'est peut-être les commentaires de vos collègues qui vont vous dire ah waouh, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, voilà, des choses comme ça. Et la récompense, je me suis sentie plus femme que d'habitude, je me suis sentie plus, je sais pas, j'ai gagné en confiance en moi, voilà. Ça, c'est vraiment très personnel. Le prix payé, il est personnel. La récompense est personnelle. Quand c'est pas quelque chose de vraiment concret, comme si on prend par exemple la sphère professionnelle, euh, la catégorie professionnelle, par exemple, l'acte posé, j'ai demandé une augmentation. Le prix payé, c'était de prendre mon courage à deux mains et d'aller voir mon boss pour lui demander cette augmentation. La récompense, c'est avoir aussi mon augmentation. Là, c'est très concret, c'est pas quelque chose de subjectif. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Si vous voulez aussi me contacter, si vous avez besoin de vider vos sacs, si vous avez besoin de discuter, si vous avez besoin d'une oreille attentive, je sais pas pourquoi je cours comme ça, je sais pas pourquoi je parle vite. En tout cas, j'ai l'impression de parler super vite. Si vous avez besoin d'une oreille attentive, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est dans la description. Et mon témoignage est toujours disponible également. Alors, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Vous êtes des personnes, vous êtes des créatures merveilleuses, audacieuses. Prenez soin de vous et à bientôt.